Donc on se retrouve pour une pêche sur un lac privé, sur un day ticket. Donc c'est exactement le même lac que celui que j'avais pêché lors de mon épisode 1, où j'avais fait un joli poisson d'ailleurs. À savoir que sur ce type de pêche, c'est pour moi une pêche vraiment différente de la pêche que je peux pratiquer sur les lacs publics, que je fréquente aussi régulièrement, ou sur les rivières. Pour moi, la difficulté majeure des lacs privés, c'est bien évidemment la pression de pêche. Donc pour moi, c'est important de connaître la manière dont pêchent les autres pêcheurs, que j'assimile en quelque sorte à des adversaires. C'est-à-dire que je commence systématiquement, lorsque j'arrive sur un lac comme ça, par essayer de gratter quelques infos auprès des pêcheurs et auprès du propriétaire pour savoir un petit peu à quelle pêche je vais avoir affaire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, la pêche va être plus facile qu'à d'autres moments. Donc là, en ce moment, les infos que j'avais, c'était que les poissons étaient rentrés en frais depuis à peu près 4 jours. Donc la grosse question, c'était de savoir si il y avait des poissons qui avaient déjà terminé la fraie ou s'ils étaient tous en entrée de frais. Puisque forcément, si les poissons commencent la fraie, la pêche devient tout de suite très très compliquée. Donc je suis arrivé sur le poste que j'avais réservé à peu près à 20 h le lundi soir. Donc en fait sur cette pêche, on partait pour une session de 72 heures, donc avec 3 nuits sur place. Et donc j'étais accompagné d'un ami à moi qui lui ne pêche pas la carpe, il pêche la truite. Et donc l'objectif c'était de lui faire prendre un poisson, voilà, pour lui faire voir un petit peu et qu'il goûte au plaisir des combats avec la carpe. Donc le premier soir, en arrivant sur le poste, je me suis tout de suite aperçu qu'avec les grosses chaleurs des dernières semaines, j'avais énormément de poissons qui étaient localisés en surface. Donc ça c'était le premier point, et honnêtement c'est ce genre de manifestation des poissons, je n'aime pas du tout ça, parce qu'en général le poisson il est très peu actif. Donc ça s'est vérifié en plaçant les cannes à 20 h. J'ai enregistré aucune touche jusqu'au début de la nuit, donc on s'est couché aux alentours de minuit. Les détecteurs étaient complètement muets. Et on voyait les carpes en surface, on voyait les ailerons qui passaient. Et à 4 h du matin, on a enregistré quand même un beau départ sur la canne qui était sur le spot le plus profond, à 3,60 m. Donc super, puisque ça a permis à mon ami d'ouvrir son compteur pour la carpe. Donc voilà, avec Dame, un beau poisson, franchement. Une caudale de malade. Super. Un joli poisson de plus de 14 kg. Donc qui s'est fait prendre avec un faux grain de maïs et un pois chiche. Donc des appâts plus que classiques, hein, à l'ancienne même, je dirais. C'est exactement les appâts que mon père et mon grand-père utilisaient et avec lesquels ils m'ont appris à pêcher. Donc j'ai tendance à toujours mettre une canne avec ce type d'appât sur des lacs privés. Souvent c'est des appâts qui sont délaissés et qui bien souvent, croyez-moi, rapportent du poisson. Et là en l'occurrence sur les 3 cannes, c'est la seule qui a démarré sur la première nuit. Ensuite, le matin suivant, donc le mardi matin, j'ai un ami qui est venu me rejoindre, qui lui donc pêche la carpe et qui donc a pris le poste juste à gauche de celui que j'avais réservé, qui est un poste un petit peu moins profond que le mien. Lui, ça tourne autour de 2 mètres de profondeur jusqu'à à peu près 3,20 m, alors que le mien descend jusqu'à 3,60 m, voire 3,70 m vraiment sur la fin de la cassure. Lui, sur la première 24 heures, il fait 0 touche. Il n'y a vraiment aucune activité sur son poste. Moi, c'est identique. Arrivé à 18 h, aucune touche.
Donc là, clairement, il fallait se remettre en question, puisque là, c'est pas possible, un poisson en 2 jours. Il y a forcément un facteur qui n'est pas bon dans la pêche qu'on a choisie. Donc en fait, j'ai décidé de tenter la pêche aux zig, étant donné que je voyais toujours les poissons en surface. Donc j'ai retiré 2 de mes cannes. Je pêche à 3 cannes. Et donc j'ai décidé de mettre un zig quasiment en pleine surface, décollé de 3,60 m. Donc en fait, je pêchais à 10 cm sous la surface, avec un tout petit zig, donc 2 petites mousses, des petites mousses jaunes et noires, sur un hameçon de 6. Et la deuxième canne, j'ai décidé de la placer à une hauteur de 2,60 m du fond, sur un fond situé à peu près à 3,50 m de profondeur. Voilà. Et grosse surprise, vers 20 h, la canne qui était avec le zig à 2,60 m du fond, ça s'est mis à partir. Gros départ. Et manque de chance, le poisson décroche au bout de quelques secondes. Ah, décroché. Donc là, clairement, un peu dépité. Hein, déjà qu'on avait très peu de touches. Si en plus le peu de touches qu'on a, ça se solde pas par un poisson sec, là c'est vraiment, c'était très mal parti. Donc on a replacé les cannes, j'ai laissé les zigs jusqu'à peu près 23 h, sans succès. À 23 h, on a remis toutes les cannes en plein fond, et jusqu'au matin. Moi je fais un poisson, je refais un départ durant la nuit. Donc toujours la même canne, celle qui était sur le spot le plus profond à 3,70 m en fin de cassure. Cette fois avec un petit appât équilibré de 15 mm. Urgent. Elle est quoi là? C'est là, c'est là. C'est ça, c'est lourd. C'est pas si gros que ça. Non, ça va. C'est un beau poisson quand même. Allez, elle est belle quand même. Allez, vas-y. C'est pas dégueulasse ça. Ah si, si, il y a un beau fiche quand même. Oh, Il est papa. Ah, je la vois ici. C'est bon? Tiens, toi. Voilà. Ça, c'est de la miroir, ça. Quand ça tire dans les bras, là, normalement, c'est qu'on est près du but, là. Tape là, Bruno. Donc encore un joli poisson, hein. Une magnifique miroir, bien fat. Franchement, un super poisson. Mais voilà, c'était toujours le même constat, c'est-à-dire on touchait un poisson durant la nuit. La journée, c'était calme plat, hormis peut-être un poisson au zig, mais c'était vraiment très difficile.
Donc c'est pareil, là j'ai décidé de tout mettre à plat. Donc j'ai laissé mes cannes à mon ami et en fait je suis parti faire le tour du lac. Et là, grosse surprise, j'ai aperçu des quantités incroyables de poissons sous les branches. Mais quand je vous dis incroyable, c'est incroyable quoi. C'est-à-dire que j'avais quasiment 15 poissons dans 1 mètre carré quoi. Elles étaient les unes sur les autres dans moins de 70 cm d'eau. Donc je pense que c'est des poissons qui soit rentrent en frais ou sortent de frais, mais du coup les poissons étaient vraiment localisés dans les fonds de baie et dans les racines, mais vraiment dans très peu d'eau. Il y avait des grosses communes qui passaient, des belles miroirs et des coilles. Donc là clairement il nous restait 24 heures et il fallait prendre une décision quoi. Donc il y avait un poste qui était libre pendant encore 24 heures. J'avais appelé le responsable, il m'a dit qu'on pouvait prendre le poste. Donc là, c'est comme d'habitude, hein, la grosse question c'est est-ce que je déménage tout le matériel pour changer ma pêche du tout au tout pour les derniers 24 heures ou est-ce que je m'obstine dans la pêche que j'ai mis en place depuis 48 heures mais qui pour l'instant ne me rapporte rien. Et ben, la réponse a été qu'on a tout déménagé. Mon ami, lui, il n'était pas trop chaud. Je l'ai motivé et on a tout remballé, on a tout mis dans les voitures, rod pod à la main et c'est parti. Arrivé sur place, les poissons étaient toujours là. Et donc on a fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on a mis en place une technique très rapide avec un stick, une petite bille équilibrée ou une petite pop-up de 15 mm très flashy. Donc pour le montage, comme je l'avais déjà dit, c'est quelque chose d'assez basique. Donc j'ai du lead core, voilà, à peu près sur une longueur de 1 mètre, parce que je pêche dans les branches, donc ça m'assure une petite protection contre le frottement. Ensuite j'ai donc le clip plomb AliExpress. Voilà. Là c'est un plomb assez léger, c'est du 60 grammes. J'ai pas besoin d'avoir très lourd. Un bas de ligne relativement court, hein, puisqu'il fait à peu près on va dire 15 cm. Une petite chevrotine puisque je pêche avec une petite flottante, voilà, de 15 mm, très flashy. Sur un petit hameçon curve en taille, c'est une taille 6. Donc voilà, ça se présente comme ça sur le fond. C'est juste décollé. Et à ça, je viens donc y ajouter mon stick que je pique juste par le haut. J'emmène ça au bateau et je dépose ça en bordure dans 60 cm d'eau. Et bah pour l'instant, ça fonctionne. La réponse, elle a été immédiate. Moi, j'ai placé ma première canne. Au bout de 10 minutes, départ et hop, un poisson sec. Une super petite commune, magnifique. Donc là, bah, c'était bingo quoi. On avait trouvé la pêche et les départs se sont enchaînés. C'était un régal. Moi, je déroulais, mon ami déroulait. Franchement, en fait, on voyait qu'il y avait de l'activité sur les bordures. Donc on a pris la décision pour le dernier 24 heures là, de tout remballer. On est parti mettre les cannes en bordure. Ça fait 1 heure qu'on est en poste. Et voilà, on a déjà 2 poissons sur le tapis. Donc ça fait plaisir. On va vous faire voir ça. Une belle commune et une belle petite miroir. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Pris dans quoi? Dans moins d'1 mètre d'eau.
laquelle, Bud? Voilà, la série continue. Petit poisson, mais poisson quand même. La caméra. Voilà comment conclure cette superbe session avec deux magnifiques poissons. Pour Johan, une miroir magnifique avec un ventre de malade. Moi, joli poisson touché ce matin sur les coups de 6h30. Johan, pour lui, c'est en pleine nuit, vers 2h30, 3h du matin, en pleine eau, et moi en bordure. Des poissons quasiment similaires, même robe. Franchement, poisson de dingue. C'est franchement super manière de finir cette session là. C'est incroyable. C'est magnifique. Donc voilà.